Oui, ils m'ont traduit en justice, pas pour la justice, mais pour se venger, pas pour prouver que j'avais tort, mais pour effacer tout ce que je défendais. Ils ont essayé de soudoyer le juge, lui a offert de l'argent, pour la protection du confort, titre tout pour une chose. Signer le papier, approuver l'arrestation. Laisse-les me traîner dans les chaînes. Mais c'est l'Afrique et tous les hommes ne peuvent pas être achetés. Je me suis tenu devant eux, pas avec peur, mais avec la foi, et ce que le juge a dit ce jour-là a tout changé. Il pensait que ça finirait en silence. Au lieu de cela, ça s'est terminé par la vérité. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Ils ont essayé de l'arrêter au tribunal. Mais ce que le juge a dit a surpris tout le monde. La salle d'audience était bondée à chaque siège pris. Chaque couloir rempli de chuchotements. Les journalistes ont agrippé leurs caméras. Des soldats ont tapissé les murs. Les gens se tenaient sur la pointe des pieds devant les portes, juste pour apercevoir, pas parce que c'était juste un autre procès, mais à cause de qui se tenait à l'intérieur. Capitaine Ibrahim Traoré, il n'était pas là en tant qu'accusé. Pas officiellement, il était venu répondre à une convocation. Une enquête sur son leadership masqué dans un langage juridique. Conduite inconstitutionnelle, perturbation régionale. Abus du pouvoir exécutif. Mais tout le monde savait ce que c'était. Ce n'était pas une question de justice. C'était une question de contrôle. Les mêmes pouvoirs qui n'avaient pas réussi à le destituer en silence essayaient maintenant publiquement. Légalement, ou c'est ce qu'ils ont affirmé, le plan était simple de l'humilier officiellement, encadrer sa résistance comme une rébellion et arrêter-le juste là devant la nation. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le juge. Il est entré dans la salle d'audience vêtu des robes de neutralité, mais ses yeux scrutaient déjà la pièce. Il a vu les soldats qui n'étaient pas là d'habitude. Il a vu les conseillers étrangers, assis comme des spectateurs à l'arrière. Il a vu le script se dérouler avant même qu'un mot n'ait été prononcé. Traoré n'est pas entré avec un entourage, pas derrière du verre teinté, mais à pied seul. Tête haute, vêtu du même treillis militaire qu'il avait porté sur le terrain. La foule n'a pas applaudi, ils n'avaient pas besoin de... Leur silence parlait plus fort. Il a pris place sans menottes. Pas de garde, juste de la présence. L'audience a commencé, un fonctionnaire a lu les allégations. Livré avec un détachement pratiqué, le langage était formel et net. Stérile, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Tu es devenu trop puissant. Vous avez perturbé l'ancien système. Tu en as trop dit maintenant, tu dois payer pour ça. Puis vint le cul. 2 agents en civil se sont levés du côté de la pièce. Leurs mains se sont déplacées vers leur taille, pas soudainement, calmement. Délibérément, le juge a fait une pause. Traoré n'a pas bougé. Il a regardé droit devant. Son expression n'a pas changé. Mais à travers la salle d'audience, les yeux se sont écarquillés. Quelqu'un dans la foule a haleté. La main d'un journaliste a serré. Les officiers se sont avancés. Et c'est là que le juge a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il leva une seule main et dit « C'est une salle d'audience, pas un champ de bataille. Pas un théâtre, pas un outil d'intimidation. Aucune arrestation n'aura lieu ici aujourd'hui. » La pièce a gelé, les officiers ont hésité. Regardé quelqu'un dans le dos. « J'ai attendu, mais aucun ordre n'est venu. » Le juge s'est tourné vers eux. « Tu n'as pas d'autorité ici. » La loi le fait et la loi n'a pas peur. Les chuchotements se sont transformés en murmures. La foule s'est déplacée à l'extérieur. La nouvelle s'était déjà répandue. Ils essaient de l'arrêter au tribunal. Qu'est-ce que le juge a dit à l'intérieur? Traoré s'est finalement levé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas appelé de nom. Il a simplement dit « Est-ce ainsi que nous traitons ceux qui servent? Est-ce que la justice est devenue une scène pour faire taire ?» Il a regardé autour de lui les officiers. « Je te pardonne que tu n'as pas écrit ce script. Mais je ne jouerai pas ton rôle. » Puis il s'est tourné vers le juge. « Vous nous avez rappelé ce que devrait être une salle d'audience. » Et avec ça, il a reculé. Pas par peur, mais par respect. Le juge n'a pas ordonné le silence. Il n'a pas frappé son marteau. Il a laissé la tension parler d'elle-même. Et alors que Traoré sortait de la salle d'audience, personne ne l'a arrêté. Pas un soldat n'a levé la main. Pas un ordre n'a été donné parce que quelque chose avait changé. Le pouvoir avait essayé d'entrer par la porte arrière et la justice avait tenu le front. Cette nuit-là, les images sont devenues virales, pas seulement au Burkina Faso, mais sur tout le continent.
pas à cause du drame mais à cause de la dignité. L'image d'un soldat debout au tribunal. Ne pas se battre, ne pas crier. Juste debout et un juge refusant de céder à la pression. Ils ont essayé d'arrêter le capitaine Traoré au tribunal. Mais ce que le juge a dit a rappelé au monde à quoi ressemble la vraie autorité